Bon retour sur le plateau d'Espace Midi, c'est mardi entrepreneuriat. Si vous nous retrouvez à l'instant, vous êtes en direct sur Info TV au canal 8, mais également au canal 317 sur Canal Plus International. On va donc aborder le sujet inscrit sur la table ce matin. Ce matin, nous avons la problématique qui concerne le réseau ou bien les réseaux dans le domaine entrepreneurial. Avez-vous l'impression que le réseau joue une importance toute particulière lorsque nous parlons de l'entrepreneuriat? Comme d'habitude, on va d'abord passer la parole à Joseph Zambo qui nous plante toujours le décor. Joseph Zambo, de manière globale, comment comprendre cette problématique? Déjà, il faut comprendre que dans le monde de l'entrepreneuriat, le réseau est souvent considéré comme un atout indispensable. Les relations professionnelles peuvent ouvrir des portes, fournir des ressources et offrir des opportunités qui sont cruciales pour le succès d'une entreprise. Déjà au niveau de l'accès aux ressources et au capital, parlant du financement bien sûr, un bon réseau peut faciliter justement l'accès à des investisseurs et des sources de financement. Les entrepreneurs qui participent à des événements de réseautage ont souvent plus de chances de rencontrer les investisseurs potentiels. Dans le sens du partage de connaissances et d'expériences, le mentorat par exemple, les réseaux offrent la possibilité de se connecter avec des mentors qui peuvent partager leur expérience, leurs conseils, aident les entrepreneurs justement à éviter les erreurs courantes. Même des échanges de compétences, des interactions au sein des réseaux permettent justement aux entrepreneurs d'apprendre de nouvelles compétences ou d'améliorer ce qu'ils possèdent déjà. Maintenant, au niveau de la visibilité et opportunités de marché, des promotions, un réseau justement solide, aide à accroître la visibilité de l'entreprise. Au niveau du soutien moral et des motivations, la communauté de soutien, ça existe au sein des entrepreneurs. L'entrepreneuriat peut être un parcours solitaire. Un réseau offre un soutien moral et un environnement où les entrepreneurs peuvent partager leurs défis et leurs réussites. Au niveau des inspirations, il peut être entouré d'autres entrepreneurs. Cela peut stimuler la créativité, l'innovation et inspire chacun à dépasser ses limites. Déjà, pour peut-être conclure, on parle du développement personnel et professionnel. On parle de l'amélioration des compétences interpersonnelles et le réseautage aide à développer des compétences en communication, en négociation et en gestion des relations qui sont essentielles pour réussir en affaires. Au niveau de la confiance en soi, interagir avec les pairs et les leaders dans les domaines renforce la confiance en soi, ce qui est crucial pour prendre des décisions audacieuses. L'utilisation des technologies, des réseaux sociaux, par exemple pour la présence en ligne, les plateformes comme LinkedIn, Twitter et d'autres réseaux sociaux professionnels permettent aux entrepreneurs d'élargir leur réseau au-delà des limites géographiques. Il y a des événements virtuels, les webinaires, les conférences en ligne, tous ces événements offrent des occasions de se connecter avec des experts et des pairs, surtout dans un monde où de plus en plus tout est numérique. Merci Joseph Zambo. On va passer la parole à Ibrahim. Ibrahim, le réseau vu du Cameroun peut être un terme polysémique. Lorsque moi j'ai écouté Joseph Zambo tout à l'heure, j'ai failli dire que le réseau est tout ce que nous avons de magnifique dans le monde. Mais entre-temps, au Cameroun, lorsqu'on dit que non, il faut entrer dans un réseau, le gars là est dans des réseaux, on a un autre aspect bizarre de la chose. On se dit que non, ce sont des trucs qui ne sont pas bien. Il y a même un peu de satanisme dans ça. Et là, nous sommes justement dans le domaine de l'entrepreneuriat. C'est quoi en réalité le réseau lorsque nous parlons d'entrepreneuriat et maintenant réseau vu du Cameroun? D'accord, merci Parfait. Ici, le réseau, c'est l'ensemble des relations auxquelles l'individu est connecté. Il parlait tout à l'heure des relations professionnelles, c'est-à-dire des collègues, des amis, des professionnels avec qui on a travaillé sur d'autres projets. On parle de relations amicales avec la famille, les amis, etc.
On parle des réseaux sociaux aussi, ça fait partie du réseau, c'est-à-dire des personnes qui savent qu'on existe, avec lesquelles nous sommes en relation. On parle des relations au niveau des événements, comme des conférences, ou des plateformes ou des dîners d'affaires. Toutes ces personnes que vous connaissez, en fait, sont dans votre champ d'intervention. Regardez le réseau comme une toile d'araignée. Vous voyez la toile d'araignée. Il y a des fils d'attache qui permettent de quitter d'un bout et puis de continuer à s'élargir, à s'expandre, à s'étendre. Et donc, le réseau, ce sont les personnes là, les fils d'attache, regardez-les comme le nombre de personnes qui vous permettent en fait d'étendre votre renommée, d'étendre vos réalisations, d'étendre un certain nombre de choses. Maintenant, au Cameroun, on dit il faut être dans le réseau. Le réseau, dans son sens premier, est une bonne chose. Vous avez besoin des collaborateurs professionnels. Vous avez besoin des amis. Vous avez besoin de ceux qui vous connaissent dans les réseaux sociaux pour vous porter en termes de visibilité ou en termes même d'achat de vos produits et de vos articles. C'est très important. Sauf qu'au Cameroun, on n'a pas bien compris la notion du réseau et on a donné une mauvaise connotation à la notion du réseau. Par exemple, vous allez voir des personnes qui sont bien pensées et disent qu'on va créer notre réseau. Ils vous prennent, ils vous mettent dans un groupe, par exemple, des réseaux. Bon, est-ce que je vais dire ça? Est-ce que je ne veux pas dire? Bon, je vais créer un nom comme ça parce que je ne veux pas indexer le réseau auquel je veux me référer pour expliquer un certain nombre de choses. Des amis qui sont interconnectés, des entrepreneurs, qui disent, OK, on va créer un groupe pour les entrepreneurs du Cameroun. Dans ce groupe-là, il n'y a que des entrepreneurs, c'est-à-dire en d'autres termes que des vendeurs. Chaque du matin au soir, c'est je vends la tisane, je vends la salade, je fabrique le médicament de X. Chacun pose de sa part. Devant qui? Devant des propres posteurs également de la même chose. Le réseau est là pour qu'on s'installe, qu'on fasse des affaires, qu'on puisse étendre notre renommée. Il y a des gens qui sont dans des réseaux, mais qui ne savent pas exploiter les réseaux. C'est-à-dire qui ne savent pas mobiliser les énergies, mobiliser les actions, les ressources de toutes les personnes avec lesquelles elles sont connectées pour monter. Et tant que vous n'avez pas cette capacité-là, vous n'allez pas aller très loin. Parce qu'en réalité, il faut être capable d'amener les personnes que tu as rencontrées à te porter et à permettre à ce que ton entreprise monte. Si vous êtes en contact avec des gens qui ne vous portent pas, c'est-à-dire que vous êtes dans une famille, on ne plume jamais vos affiches, on ne vous encourage même jamais, on n'en parle même jamais de vous, écoutez, vous n'avez pas en train de manager le réseau familial comme il se devrait. Vous êtes dans un tissu de personnes sur le plan professionnel, il ne vous recommande à aucun projet, il ne vous invite à aucun événement, à aucune formation, à aucun séminaire. Écoutez, en termes de gestion de réseau, vous êtes nuls. C'est des personnes qui sont là, mais en fait, ils constituent votre réseau, sauf qu'ils ne se comportent pas comme votre réseau. Donc le réseau n'est pas forcément quelque chose de mauvais. Mais maintenant, si parfois ici, dans un réseau, c'est-à-dire que dans l'ensemble des personnes ou des personnalités qui sont tout autour de vous, il y a des personnes qui s'alimentent par des sources, maléfiques, et qui exigent que, par exemple, dans mon réseau, s'il faudrait que je te donne ça, on va te casser le derrière, certaines personnes peuvent aller à penser. Vous voyez un peu que vraiment les histoires de réseau là, c'est toujours des choses un peu compliquées. Merci Ibrahim pour cette lecture. J'ai apprécié l'expression casser le derrière. Alors, on va passer la parole à la jeune dame sur le plateau. Alors, madame, pour mettre sur pied votre entreprise, votre activité, avez-vous eu besoin d'un réseau? Est-ce que j'ai eu besoin d'un réseau? J'ai dit le réseau en termes entrepreneurial, c'est purement et simplement ce que mon voisin et c'est Joseph, c'est ça? Tout à fait. Et Joseph ont développé. Tout à fait. Je le dis dans le sens où pour mieux s'en sortir, dans l'entrepreneuriat, il faut beaucoup un renforcement de capacité. Quand je parle de renforcement de capacité, je veux dire, quand nous quittons nos familles qui nous ont élevés, on a une autre éducation. Et quand nous sortons de la maison, on a affaire à la société, c'est-à-dire avant d'arriver même là où vous êtes en train de partir, c'est encore autre chose ici au milieu, avant d'arriver là où vous êtes en train de partir. Alors, on a le premier réseau qui puisse exister autour de nous, c'est la famille. C'est d'abord la famille. Maintenant, quand on se détache de la famille, on a toujours autour de nous, parce qu'avant d'aller plus loin, ça commence là, ce sont les amis. Ça veut dire, moi par exemple, comme je fais les produits cosmétiques, je peux être en train de vouloir tester un produit, et puis j'ai dit, bon, je vais donner ça à qui, je donne là. Tu vas utiliser ça, on se revoit dans un mois. Ça, je suis en train de créer
autre chose déjà. Ça veut dire que voilà également un réseau qui s'étend parce que cette personne va aller utiliser mon produit avant même peut-être qu'elle ne vienne jusqu'à moi. Je me rappelle, pour parler avec un exemple, papa, il y a ma nièce qui a fait venir chez moi un jour une jeune fille pour venir la coiffer. Pendant qu'elle coiffait, moi j'étais en train de conditionner certains de mes produits. En fait, il y a un gel que j'avais fait antiseptique. Je voulais le faire comme un test. Alors, je lui ai dit, ma chérie, je te donne le gel. Je lui ai donné ce gel, elle est partie avec, elle a dit, comme ma peau est ce qu'elle est là, j'espère que ça va prendre. Le retour a été tellement rapide, au bout de 2 semaines, c'est ma nièce qui m'envoie une capture d'écran où elle causait avec cette fille qui dit, dis à ta mère que son gel doux, c'est la magie. Elle m'envoie ça, je commence à rire. Alors, vous voyez, comme je viens de vous dire, le réseau dans le thème et le sens entrepreneurial commence par ta famille. Maintenant, il faut s'avérer, comme mon voisin a dit, la famille peut ne pas t'encourager. La famille peut... Habituellement, même nos familles sorcières, même là, ne t'encouragent pas. Hein. Ça, c'est clair et net. Tout au contraire, on voit même comment on te met les bâtons dans les roues. Mais parfait, les familles ne sont pas sorcières. Ah bon? Non, mais nous sommes en Afrique, c'est plutôt... Non, votre famille est sorcière. C'est plutôt à toi que je vais dire, il faut arrêter la sorcellerie. Voilà. Nous sommes en Afrique. Non, votre famille n'est pas sorcière. J'ai dit, elle est sorcière. Toutes les familles sont sorcières. Parce que quoi? Vous pensez que la jalousie, c'est quoi? Si quelqu'un commence à jalouser votre maman depuis le bas âge et puis on regarde, on voit pourquoi c'est elle qui doit avoir ce genre d'enfant. Alors, vous pensez que c'est quoi? On commence à vous mettre les bâtons dans les roues parce que le fils de tel ne doit pas être telle chose. Vous pensez que c'est pas de la sorcellerie? Donc il n'y a aucune famille qui fait la différence. Non, moi je pense pas. Puisque nous sommes africains et que l'Afrique a ses réalités. Maintenant, le réseau, il est la famille, il est les amis. Maintenant, quand on dépasse ce stade-là, ça devient un stade où vous êtes invité à un séminaire, le réseautage s'impose à ce niveau aussi. Parce qu'après le séminaire, les exposants, ça peut être les formateurs, vous avez été captivé par une personne qui exposait, dit, je pense que dans mon activité, je dois m'appuyer. Et c'est comme ça que vous êtes en train de tisser un réseau. C'est comme ça que vous êtes en train de tisser un réseau. Alors, moi, très souvent, quand je fais un post sur mon statut où j'étais à un séminaire ou une formation, les gens viennent commenter que, mais toi, tu ne vas pas nourrir les formations. Si on ouvre ta tête là, on va trouver formation. Parce qu'ils n'ont encore rien compris. Parce que dans l'entrepreneuriat, pour que tu avances mieux, il te faut ce renforcement de capacité et qui ne doit même pas s'arrêter. J'ai envie de dire, ça s'arrête au jour où toi tu t'éteins. Ça veut dire que le réseau, tu nourris, plus tu avances. Plus tu avances. Tu as une exposition et puis tu expliques tes produits et puis quelqu'un te demande, madame, c'est ce que vous utilisez? Je dis, ben, je ne fabrique pas le poison, c'est ce que j'utilise. Si je n'utilise pas, je vais faire comment pour parler de ça? Je prends la peau noire. Maintenant, si je n'utilise pas, je dois rester à ce niveau pour que les gens comprennent que si on parle de la peau noire, si c'est ce qu'elle utilise, moi aussi je vais essayer ça. C'est un réseau qui s'agrandit, alors ça devient genre parfait à utiliser le savon. Il a apprécié pendant qu'il dit, ok, j'avais pris ce savon-là comme la blague, hein. Mais tu dis même que le savon, voici un réseau qui s'en va grandissant comme ça. Donc, dans l'entrepreneuriat, le réseau est naturel. Très bien. Dans l'entrepreneuriat, le réseau est naturel. Ouais. Merci, hein, Rosalie Ekodo. Vous avez expliqué un certain nombre de choses de manière très simple. Pierre Bluriot-Niamek, lorsque nous parlons de réseau et entrer à l'entreprise, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Parfait, les brillants intervenants ont dit beaucoup de choses. Et la dame, j'ai apprécié la simplicité des exemples. Tout à fait. L'être humain est un être de réseau. Dès votre naissance, vous naissez dans un monde où les autres sont obligés de vous prendre en charge. Quand vous êtes, vous ne pouvez pas vous prendre en charge. Pas du tout. Par la suite, pour vos différentes activités, il faut que les gens vous portent. À un moment donné, on commence à vous lâcher parce que vous commencez à montrer la capacité à vous prendre en charge par vous-même. Voyez le processus de l'être humain. C'est comme ça le processus des entreprises. Sauf que l'attitude que vous aurez vis-à-vis de ceux qui vous ont pris en charge les premiers jours déterminera la nature du réseau que vous allez tisser. Très bien. Dans l'entrepreneuriat, ça ne trompe pas. Si vous avez escroqué une seule personne,
dans les débuts, ça va vous poursuivre jusqu'à la fin de vos activités. Clair et net. Parce qu'on va toujours dire l'expérience qu'on a eue avec vous. Première chose. Deuxième chose, vous parlez des deux réseaux, la manière camerounaise de comprendre le réseau. Non, parfait. La vérité, c'est qu'il y a un seul réseau. C'est dans le réseau que les gens vont chercher d'autres réseautages. Ouais. Ah bon? Oui, oui. Vous êtes à une réunion. Vous rencontrez une dame qui parle très bien, qui expose sur la filière banane-plantain, sans publicité pour elle. Mais en même temps, elle fait partie d'un ordre ésotérique. C'est pas ce qu'elle est venue exposer. Pas du tout. Sauf que quand vous vous rapprochez d'elle, et que vous ne vous limitez pas aux informations relatives au séminaire, vous commencez à apprécier sa jolie voiture qui est là dehors, c'est ceci, cela, vous lui donnez l'opportunité de vous parler d'autres choses, D'autres réseaux. d'autres réseaux. Ouais. Il faut savoir, ça c'est valable quel que soit le sexe, que vous soyez garçon ou fille. Si vous êtes fasciné par un entrepreneur et que vous êtes entrepreneur, vous restez professionnel. Si vous commencez à chercher des relations du genre invite au restaurant et autres, vous-même vous voyez que vous êtes en train de créer un autre réseau. Ce n'était pas le réseau de départ. Tout à fait. Est-ce que le monsieur qui est en face de vous est professionnel? Est-ce qu'il peut vous donner les outils? Qu'est-ce que vous en faites? Le troisième aspect, c'est que le réseau, c'est comme le marché. Il faut aller tôt, s'informer et revenir après. Je vais dire, parfois ici, vous ne pouvez pas vendre une chose à une personne qui veut vendre la même chose que vous. Ou vous laissez que c'est cette personne qui vende pour vous la chose que vous voulez vendre. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que ceux qui font dans le même secteur que vous accompagnent. Ibrahim disait, il y a les vendeurs, mais il doit y avoir en face les acheteurs. Ça, c'est Qui clair. sont les acheteurs? Ce ne sont pas les vendeurs. Donc, si il y en a qui ne savent donc pas tisser le réseau. Moi, je ne pense jamais à quelqu'un d'une activité dans laquelle lui-même recherche son bénéfice. Je m'adresse à celui qui pourrait être un potentiel investisseur ou accompagnateur. Si quelqu'un recherche son bénéfice, ne considérez pas que c'est votre réseau. Très bien. Mais je conclus en disant que l'honnêteté est profitable. C'est sûr. Si vous n'êtes pas honnête, quel que soit le niveau de réseautage que vous avez, vous retomberez. Merci. Hein.